Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, mais je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur ma collection de livres. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à tout ce qui est hors Disney. Voilà. J'espère, normalement, il y en aura un petit peu moins à vous montrer parce que je pense avoir fait moins de colos. Mais je vous conseille quand même de vous préparer une boisson, votre activité, de bien vous installer. Et c'est parti parce que ça va être long. Alors, je vais le faire dans l'ordre de mon tracker. Et en même temps, je gère avec Buddy Colo pour faire la mise à jour. Allez, on commence avec les 4 de cette série. Hop, donc, c'est Harry Potter, Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle, Serpentard. Ils sont tous neufs. Voilà, au moins c'est réglé. Je les ai eus en cadeau de mon mari et de mes filles. C'est vrai qu'ils sont beaux. Après, Harry Potter, c'est pas vraiment... Enfin, j'aime, hein. Mais c'est vrai que j'y vais pas spécialement reproduire les scènes de films, tout ça. Je m'aperçois que c'est pas trop mon truc. Et du coup, plutôt que de me dire, allez, tu en fais un dans chacun et tout, au contraire, je me dis, non, est-ce que ça vaut le coup de les démarrer ou est-ce que tu les vendrais pas, justement, le lot, voilà, et je sais pas. Après, le papier, il est super, puisque ça avait été une édition, vraiment, là, le papier est top, mais après, c'est comme tout, hein. Mis à part que c'est Rogue, oui, ça reste des scènes de vie, ça reste des... Bon, après, il y a des personnages, il y a quelques... Le problème, c'est que comme c'est aussi par maison, c'est pas une overdose. C'est simplement que je sais que j'irai pas suffisamment pour que ça vaille le coup, en fait, de les entamer. Vous voyez un petit peu mon idée ou pas? Sachant que j'ai pas acheté celui des enluminures, parce que justement, j'ai ces 4-là et que je me dis, ça sert à rien. Limite, j'aurais même préféré avoir que celui des enluminures. C'est un beau livre de collection, plutôt que ces 4-là. Donc, il y a de fortes chances que, ouais, je les retire, je les vende, quitte à faire, vous voyez, 10 € le lot, par exemple, et m'acheter après le livre des enluminures s'il revient à 10 €. Bon, après, c'est 12,90 € chacun. Peut-être pas 10 € le lot, parce que là, ça fait une sacrée bonne remise. Bon, enfin, vous avez compris l'idée. Pour l'instant, je les garde. Mais c'est vrai que je ne veux pas les commencer, parce que je me dis que c'est un peu bête si finalement, en fait, j'ai pas envie d'y aller. Et je trouve ça bête aussi de garder des livres neufs. Voilà, vous voyez un peu ma position. Bon, allez, au suivant. Alors, le suivant, c'est donc livre de Morgan O'Brien. J'en ai 2. Et en fait, donc il y en a un que j'ai fait et que j'ai fini, le Mastic Mouse. Voilà. Donc, je l'ai fini l'année dernière. Et le deuxième, je ne l'ai plus parce que je l'ai retiré de ma colothèque. Vous voyez. Et c'était Welcome to the Village. Mais c'est mignon, hein, mais pour le coup, bon, je préfère faire les kawaii plutôt que ce genre de livre où en fait c'est, surtout pour les mouse, c'est la même souris qui se répète. Et j'ai un problème, c'est-à-dire que je pars du principe que si c'est le personnage, il faut qu'il soit à l'identique. Donc celui-là, j'avais décidé de le faire comme ça, tout d'un coup, et en fait, ça m'a pas plu ce système. J'ai pas aimé devoir faire tout le bouquin en un seul coup avec les mêmes couleurs. Non, bon, enfin voilà. Bref, vous l'aurez compris, on passe au suivant. Donc, Jean-Luc Guérin. Allez, je vais vous chercher les livres. Alors, c'est Petite sorcière. J'en ai fait 2 sur 45. Donc, on est à 4%. Alors, c'est sûr que... Donc, j'ai fait celui-là. Je vous ravance un petit peu. Alors, pendant un moment, j'ai été bloquée à cause du fond. Et finalement, enfin, à un moment donné, je me suis débloquée. Je sais que c'est au Polychromos que j'ai fait. Et ouais, je me suis bien amusée. Franchement, ouais, j'ai bien aimé. Et ensuite, hop, celui-là. Pareil, j'avais profité d'avoir, je sais plus si c'était une aquarelle ou quelque chose. Enfin, voilà, j'avais fait le contour. Et après, je dis, mais comment je vais la faire, elle?
Je sais pas pourquoi j'ai voulu partir sur une peau un peu foncée. Enfin, je la voyais foncée. Et après, je suis partie sur du rose. Alors, ça fait un petit peu, pas terne, mais je l'adore quand même, hein. J'adore ce que j'ai fait. J'ai mis plein de petits trucs brillants et tout. Non, vraiment. Celui-là, il faut que j'y retourne parce que j'adore vraiment ce grand carré. Ensuite, on passe au Maria Troll. Donc là, j'en ai quand même une petite collection. Donc, j'en ai fait 4 sur 78. Et je suis à 5%. Alors, bon, celui-là, mais je ne l'ai pas compté, bien sûr. Hop, donc j'ai fait celui-là. Voilà. C'était mon premier. Non, mon deuxième, oui. Et franchement, j'ai bien aimé. Je me suis éclatée à lui faire les cheveux. C'est là où je me suis aperçue ben, qu'en fait, j'aimais bien. Hein. Mais quand c'est des petits détails, des petits trucs, j'aime bien faire avec les crayons de couleur. Et quand c'est plus large, ben, il faut que je passe à du aquarelle. Alors ça, c'est pas moi. C'est la vendeuse. Mais bon, ça me gêne pas. Il est joli. Ça, c'est moi. Un de mes derniers. J'en suis très, très, très contente. Avec du Derwent Intense, du Black Edition et grâce à une palette. Et le dernier, celui-là. Ça a été mon premier là-dedans, je m'en souviens parce que c'était pour tester les luminances. Que j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé le faire. Voilà pour le Luna. Le Botanicum, alors apparemment j'en aurais fait 6. Du coup, bon, on est à 6%. Je vous dis les pourcentages parce que comme on ne compte pas tous pareil en nombre de pages. En fait, non, j'en ai fait 2. Et il y en a 4 du vendeur. Ouais, alors là, j'ai vu passer... voilà, donc il y a un encours qui n'est pas le mien. Et je pense pas le reprendre un jour. Je verrai. Il y a celui-là qui était très joli, très bien fait. Voilà. Ça, c'est ma double page. Contente d'avoir fait une double page. Alors, simplement, hein, et puis c'est pareil, je ne sais pas pourquoi j'ai fait les dragons jaunes, mais écoutez, elle est faite. J'en suis quand même satisfaite avec ouais, du aquarellable. Non, vraiment, je me suis amusée. Ceci, ce n'est pas ma double page, c'est à la vendeuse ou au vendeur, je ne sais pas. J'aime beaucoup la sirène. Ça tombe bien parce que c'était un qui me plaisait pas tant que ça. Donc des fois, je me dis, c'est très bien que ce soit fait. Et celui-là aussi, c'est la vendeuse. Voilà, donc moi, en gros, j'ai fait que la double page. Après, chaque fois que je les vois, ben, j'ai envie d'y aller aussi. Et je me dis, c'est sympa. Hein. Ensuite, le Nightfall, pareil. Il y en a un du vendeur et j'en ai fait 2. Alors, c'est vendeur. Enfin, c'est vendeuse, puisque je sais de qui ils viennent. Donc, c'est la vendeuse. Ensuite, il n'y en a pas d'autre avant, je croyais. Donc, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. J'ai bien aimé. Alors après, à savoir que vous me connaissez, je suis très terre à terre. Donc, vu que Maria Troll nous met à la fin le nom des plantes pour qu'on puisse y référer, ben forcément, je prends une photo de référence et je me colle aux vraies couleurs. Voilà. Mais bon, après, comme les plantes ont plusieurs couleurs, ben, je choisis ma préférée. Donc, vous vous doutez bien, j'ai choisi la violette. J'aime beaucoup. Il était très sympa à faire. Hop. Et celui-là que j'avais énormément aimé faire, l'arbre d'amour. Et avec les petits oiseaux bleus, enfin voilà, j'avais trouvé ça sympa. Crayon aquarellable aussi, vraiment. Facile, rapide en plus avec le fond noir, j'adore. Suivant, le Twilight Garden. Alors là, c'est pas compliqué, j'en ai fait aucun. Et il y en a 5 du vendeur, voilà. Bon, après je peux vous montrer rapido, hein, ceux qui ont été faits, mais bon, vu que c'est pas moi, voilà. Après, c'est bien fait, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas moche, hein. Donc, voilà. Mais effectivement, les 5 ont été faits par la vendeuse. Voilà. Donc, il va falloir que je m'y mette aussi, peut-être avec le challenge de Colorange et la cour de Lille, mais pour l'instant, voilà. Tranquille, hein. Peut-être que, ouais. Si une fois ou deux, il y a un colo, une sélection qui m'intéresse, ça pourrait peut-être me motiver. Et le dernier de cette collection, Maria Troll, je l'ai acheté récemment, en août, et il est neuf. Voilà. Par contre, c'est vrai que le papier, là, maintenant que j'ai testé les autres, ouais, il est bien épais.
Après, il me plaît, hein. Oui, en plus, c'est château. Non, il y a plein de châteaux partout. Je vois des châteaux partout. Non, non, il est sympa. Il faut vraiment que je m'y mette un petit peu plus au Maria Troll parce que c'est vrai que j'aime bien. Le suivant, Eri. Alors, les Romantic Country. Donc, j'ai le 1 et le 2. Je n'ai rien fait. Pareil, acheté sur Vinted. Donc, le vendeur ou vendeuse avait fait celui-là. Et après, il y en a un cours. Voilà. Donc, c'est pas dit que je récupère l'encours. Après, j'ai gardé celui-là. Parce que je le trouve un petit peu plus accessible que le 2. Voilà. Le 2, je l'ai retiré pour l'instant de ma colothèque. De toute façon, il est neuf. Mais j'ai regardé les illustrations. Je sais pas, il m'inspire pas. Donc, ouais, je l'ai sorti pour l'instant. Je l'ai laissé à mes filles. Voilà. On verra. Donc, vous voyez que c'est rapide, hein, je vous ai dit. Pas beaucoup de colos à vous montrer. Allez, on passe au Klara Markova. Donc, j'ai quand même réussi à en trouver sur Vinted. Parce que moi, non, je prends pas par Etsy. Beaucoup trop de frais de port. Je suis désolée, mais je paye pas autant que le livre. Non, c'est pas possible. Et je l'ai trouvé donc avec déjà un colo de commencer. Donc, il y avait un whip. Et je l'ai fini. Parce que voilà, là, celui-là, je voulais quand même pouvoir le terminer. Donc, j'ai fait cette page qui avait été démarrée par le vendeur. Alors, c'est ma faute, hein, je suis partie sur du bleu, le toit, je sais pas trop pourquoi. Et pareil, au niveau des gens qui... je me suis plantée en voulant faire jaune, j'aurais dû rester sur le rose, mais bon. Parce que le rose, c'était le vendeur. Mais c'est pas grave, en soi, j'aime beaucoup après ce que j'ai pu faire. Ça m'a un petit peu débloqué. Avec mon côté... j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et alors là où j'ai adoré, c'est cette page-là. Voilà. J'ai adoré faire ces pages. Et ce que j'ai fait d'ailleurs, avec le côté un peu ombre et tout. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Voilà. Vous voyez, j'ai fini en décembre de l'année dernière. Et après, j'en avais fait un autre. Alors moi, du coup, c'est les deux. Hein. Enfin, c'est-à-dire que c'est une page, c'est un colo et un colo. Mais dans tous les cas, ceux-là, il faut que je les fasse hein, dans le bouquin. Voilà. Et donc là, j'avais fait cette double page. C'est mon mari qui avait choisi. Il m'avait dit, allez, lance-toi et je te choisis la page. Un petit peu vraiment débutante dans tout ce qui était aquarellable, mais j'ai quand même pris du plaisir. Les couleurs, c'est ça qui a été le plus compliqué pour moi, de choisir les couleurs. Et vous voyez, je suis partie un peu dans tous les sens. Alors, j'ai essayé quand même de rester raccord, de faire les deux sœurs, voilà. Mais ouais, c'est pour ça que j'utilise pas mal maintenant les palettes, parce que j'ai vraiment du mal à harmoniser les couleurs. Après, ce côté, ça va. Voilà, parce que du coup, à chaque fois, à gauche, je garde des couleurs de droite. Voilà, pour essayer d'être raccord. Vous voyez, le petit poisson, j'ai fait le même là. Voilà, la méduse aussi. Je suis restée dans du bleu qui était le ciel. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait là aussi. Et plus récemment, j'ai trouvé sur Vinted donc le Fairy Miracle. Moi, je ne l'ai pas commencé. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, pour une fois, j'ai le marque-page. Hein, je pourrais peut-être faire avec le marque-page. L'autre, je l'avais pas le marque-page. Et normalement, je l'avais regardé, mais il est neuf. Voilà, donc je me presse pas. De toute façon, les Klara Markova, c'est pareil. Je compte pas les finir. Donc, si par exemple, comme on dit, les colos, là où il y a des têtes bizarres, ben, s'ils me plaisent pas, je les ferai pas. Enfin, voilà. Et le tout dernier que j'ai trouvé sur Vinted, et à un prix, mais alors très raisonnable, c'est le Little Secret from my Fairy House. Et lui aussi, normalement, il est neuf. J'ai le marque-page. Et vous voyez, je ne l'ai même pas encore couvert. Il faut que je prenne le temps de les couvrir. Donc, j'ai le marque-page aussi. Hop. Et en fait, je ne l'ai pas vraiment non plus regardé. Mais je le trouve quand même plus... Ouais, plus accessible. J'ai l'impression, bon, toujours autant fourni, hein, mais... je sais pas, il me semble entre deux. Voilà. Donc ouais, neuf aussi. Voilà. Très contente de l'avoir aussi. Allez, on passe maintenant au Anacarzone. Alors, j'en ai fait quand même dans certains livres, mais pas dans celui-là. Il est à 2%, mais je crois que c'est uniquement... Ah si, j'en ai fait un. Si.
Je vous dis une bêtise. Parce que je sais qu'il y en avait un du vendeur, je crois. Voilà. Donc, ça, c'était fait par le vendeur. Voilà, bon, ça pique un peu les yeux, mais pourquoi pas, c'est pas si moche en soi. Et moi, j'en ai fait un, c'était avec une palette, et j'ai fait le signe. Voilà. Qui brille, je sais pas si vous verrez les paillettes. Dans le signe. Je sais pas si c'était du Mod Podge que j'avais mis. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai le Solmet. Lui, pareil, Vinted. 5 sur 83, donc 6%. Mais je crois qu'il n'y en a aucun de moi. Donc, ça. Bon, ce petit, mais je pense pas l'avoir compté dans les 5. Donc, il y a cette double page qui avait été faite. C'est un peu râpeux. Je sais pas trop qu'est-ce que c'était comme médium, mais c'est un petit peu râpeux. Mais bon, très joli, très bien fait. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Il a super, il a été super bien fait. J'aime bien les petites sucettes, les bonbons, tout ça, tout ça. Et celui-là, voilà. Pareil, très bien exécuté. Puis comme c'est du mousse, et vu que ça avait des colophées, franchement, je les ai eus à des prix vraiment très très intéressants. Et comme je vous dis, je compte pas tous les faire à 100%, donc ça ne me gêne absolument pas du moment que c'est bien fait le colo. Ah, le suivant, le Season, ça je sais que j'en ai fait. Donc apparemment j'en aurais 6 de fait, on serait donc à 6%. Alors le premier que j'ai fait là-dedans, effectivement, bon, c'est pas une franche réussite. Je l'aime bien parce qu'il me fait de bons souvenirs. J'ai bien aimé mon fond aussi, c'était un premier test au fond bokeh avec ma règle à trous et tout. Par contre, c'est vrai que les couleurs, bon, vert et rose, peut-être c'est pas le plus harmonieux. Puis j'aime bien aussi, j'avais essayé la petite émeraude. Écoutez, c'est pas non plus top, mais comme on dit, hein, ça va le temps qu'on s'améliore. Derrière, c'est pas moi, mais très bien exécuté également. Et ensuite, celui-là, un des derniers que j'ai adoré faire avec une palette. Donc celui-là, oui, je suis très satisfaite, très contente, très très beau. Et après les autres, c'est plus moi. Hop. Mais je vous les montre quand même. Ils ont le mérite d'avoir été faits. Voilà, celui-là j'aime bien. Il a vraiment bien été fait aussi. Voilà, donc pareil, et là que je les revois, il faudra vraiment que j'y retourne. Hein, ça me donne bien envie. Allez, le suivant. Alors c'est la boîte à bijoux, je crois, en français. Après, c'est vrai que voilà, on aime bien faire ces genres de vidéos aussi parce que de revoir nos livres. Et ça nous remotive, on a envie d'y retourner. Donc là, j'en ai fait un parce que je l'ai eu neuf à Vinted, mais neuf. Et j'en ai fait un. Ah oui, celui-là qui a été pendant un moment long en cours. Parce qu'en fait, j'avais bloqué sur. J'avais fait les. Attendez, je vais enlever ça. J'avais fait les fourmis, j'avais fait les feuilles aux luminances, je m'en souviens, mais alors une catastrophe. Je ne sais pas si c'est les luminances sur ce papier ou bien sûr moi au tout début de mon expérience, mais alors regardez-moi ces transitions affreuses. Allez, voilà, ou genre j'ai mal choisi les crayons, ou alors c'est le papier, vraiment, je ne sais pas, mais alors je comprends pas que ça m'ait fait ça, avec les luminances, mais bon. Et après, donc ça m'avait bloqué. Je savais pas du tout de quelle couleur faire. Puis quand j'ai commencé à m'améliorer, entre guillemets, ben, j'ai décidé de faire les fleurs. Par contre, c'est ça, j'ai essayé de... J'avais commencé, je vois cette pétale-là, j'avais commencé à faire au crayon aquarellable. Et non, il faut surtout pas. Voilà, ça, je crois que le papier, là, il n'aime pas du tout. Ouais. Et ça passait pas. Donc, j'ai basculé sur des simples crayons. Du Stabilo Trio, je crois, rose et violet. Et voilà, j'ai fait les dégradés. Et après, je me suis amusée avec les émeraudes. J'ai pris un tuto, j'ai pris des références. Et voilà, j'ai mis mon blanc. Écoutez, je trouve ça sympa. Après, je sais pas pourquoi. Bon, je l'ai protégé, comme ça se faisait à une époque. Et puis, j'ai dit, oula, ça non, ça va me gonfler. Donc, j'ai arrêté de le faire. Je l'ai fait que sur celui-là, je crois, de le protéger. Parce que j'étais tellement fière de mon premier colo hors Disney et hors mystère. Voilà. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Je le trouve magnifique. C'est un de mes préférés en hardback comme ça d'Anna Carzone. Et ensuite, on attaque les petits formats. Voilà. Donc, toujours Mus. Hein. J'ai réussi à trouver des éditions Mus. Il y en a peut-être qu'un là. Oui, que c'est le Season, c'est le Gibbs Smith. Mais sinon, j'ai du Mus.
Et c'est vrai que le papier, enfin moi je l'adore. Donc là j'en ai fait 2. Voilà. Et les 2 par mois. Ah ben, hop. Donc il y a celui-là qui était pareil, un tirage palette. Et pour une fois, ben, j'ai un petit peu testé aussi les cheveux, c'est les polychromos. Je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Et ensuite, il y a du Derwent Intense, il y a de l'aquarelle. Et j'ai même fait des tampons avec les petits papillons. Voilà. Je fais des tests, je m'amuse un petit peu. Et ensuite, celui-là qui avait été le premier dans ce livre. Je sais plus si c'était une palette. Mais je sais que c'était pour quelque chose. Peut-être une palette. Et j'ai bien aimé faire cette grenouille. Voilà. Et mon fond or, là, c'est dommage que j'ai pas gardé les couleurs parce que finalement, il me plaît bien. Le truc qui colle. Il me plaît bien. Qu'est-ce que c'est qui colle? Là, il y a un truc qui colle. Attendez. Enfin bref, voilà. Je me suis vraiment éclatée. Le suivant. Pareil, lui, dernier petit achat. Je le voulais trop. Alors celui-là, je le voulais vraiment. Quand elle l'a montré, j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. Puisque, voilà, c'est un petit peu plus simplifié pour les enfants. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, et là, récemment, j'en ai fait un. Ah, je vous ai même encore laissé la palette. Et oui, puisque c'est ce mois aussi que je l'ai fait. Donc, mon premier là-dedans. Et c'est le dernier que j'ai fait. Vous voyez, j'aime bien faire la dernière page. Et avec la palette. Voilà. J'ai adoré. Franchement. Et celui-là, il est petit. Je pense qu'il y a possibilité de le finir. Ensuite, j'ai celui-là. J'ai réussi à l'avoir aussi. Puisque les sorcières, violet, enfin, j'adore. Il est neuf. Il est neuf. Et je ne l'ai pas du tout commencé. Donc, je vais voir si je le commence ou pas. Voilà. Tranquille. J'ai pas le feu. Le suivant, que j'ai récemment aussi acheté et commencé. Le Forest Kingdom, mais français, et réédité par donc Hachette et Rose. Et quand j'ai su effectivement qu'ils allaient le faire, bon, j'ai pas acheté l'autre, puisque je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre celui-là. Et pareil, un palette, que d'ailleurs, ben, j'ai fait ce mois-ci aussi. Et je l'ai adoré, voilà, avec cette palette-là. Et vraiment, il est trop, trop beau, quoi. Derwent Intense, pour la plupart. Et après, je sais même plus, c'est Block Edition. Je sais même plus ce que j'ai pris comme crayon de couleur. Mais voilà, j'ai adoré. Et c'est l'avant-dernier. Allez, maintenant on passe au Kirby Rosanne. Là, c'est pareil, j'en ai presque pas fait. Donc, le monde secret, le 3W, là, comme on dit, il est neuf. Pas entamé du tout. Voilà, donc ça, c'est réglé. Le monde fragile. Je crois qu'il y en a un qui est fait. Et c'est moi ou c'est pas moi? Si, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Hop, ce sont les bambous. Voilà. Alors, je suis partie du principe que les pandas étant faits, hein, ben, j'ai fait que les bambous. Et j'ai même pas fait de fond, vous voyez. Voilà. Donc, bon, c'est quand même une double page, c'est sûr. Mais ah oui, le premier qui avait été fait, mais par la vendeuse. Voilà. Et le dernier, le Kaleidomorphia, j'en ai pas tant que ça. Au départ, comme tout le monde, j'ai voulu acheter et je les trouve sympas, mais c'est vrai que je n'y allais pas vraiment. Et après, je dis, bon, stop, n'achète pas pour pas y aller. Et par contre, celui-là, ben, c'est Louis qui me l'a offert parce qu'il a dit, lui, il aime bien, il adore Kirby Rosanne. Et il me dit, mais ça, c'est un best-of, ça peut être sympa. Voilà. Et c'est vrai que du coup, j'en ai fait. Enfin, j'en ai fait. Je crois que j'en ai fait 2. Donc, j'ai fait celui-là. Pareil, palette avec fond nacré. Non, pas palette. Je vous dis une bêtise. Pinterest. Une image de référence Pinterest. Bon, les cartes, non. Hein, c'est moi qui... On sait faire les cartes à jouer. Et ensuite, celui-là. Pareil, ça, c'est, oui, une palette. Et que j'avais même fait un duo. Alors là, je suis désolée, je ne sais plus avec qui. Mais, ouais, c'était un duo. J'ai beaucoup aimé aussi le faire. Voilà, pour celui-là. Ensuite, ben, on passe à Johanna Basford. Voilà, que j'adore également. Et j'en ai fait un petit peu plus. Donc, les mondes rêvés, apparemment, je suis à 20% quand même. C'est pas mal. Bon, bien sûr, j'avais fait
simplement la petite page du nom. Ah oui, au début, ça pique les yeux. Voilà, donc feutre et très multicolore. Là, c'est pareil. Et je suis partie un peu, j'ai dit, bon, après tout, il y a plein de petits détails, plein de petits trucs, faisons plein de couleurs. Et en fait, non, il faut pas. Après, j'avais essayé de faire comme un livre, vous savez, pareil. Non, fausse bonne idée. Ensuite, celui-là, je l'aimais beaucoup. C'était un des premiers que je m'étais éclatée à faire les bibules. Voilà, j'avais adoré. Le seul truc que j'avais été déçue, une fois la maison faite, c'est l'oiseau. Et malheureusement, je l'ai un petit peu fondu dans le fond, alors bon. Mais sinon, ça va. Celui-là, plus récent, j'avais fait bon, déjà le fond. Et après, j'étais bloquée parce qu'à cause de toutes ces maisons, je ne savais pas comment faire. Et finalement, après, j'ai pris que quelle couleur Je me souviens que c'était au Stabilo Aquacolor pour les tester. Et du coup, je suis restée sur 3-4 coloris pour les maisons. Et j'ai dit, allez, je fais comme si c'était un quartier. Et je trouve pas si mal. Ça pourrait être mieux, c'est sûr. Celui-là, je crois que c'était pour un octobre rose. J'avais fait le mandala, quoi. Ça m'avait fait passer un petit moment sympathique, agréable. Ensuite, les gâteaux. Ah oui, la page des gâteaux. C'est vrai que j'adore Johanna Basford pour ça. C'est des petits éléments, vous vous posez, vous faites un petit truc, ça vous détend. Donc j'avais adoré faire les gâteaux. Hop là. La page, là pareil, fruits et légumes. Donc vous prenez votre petit fruit, votre petit légume et basta. Les citrons, bon j'ai eu un petit souci par rapport à l'arrière. Et puis ça s'était déchiré aussi, j'ai mis du scotch. Enfin, c'est une page catastrophe, mais je l'aime bien quand même en soi. Celui-là, il vous a beaucoup plu quand j'ai mis sur Insta. Celui-là, je comprends pas. Peut-être parce que c'était un fond noir, beaucoup de stylo gel à paillettes. Hein. Mais je sais pas pourquoi, parce que moi, c'est pas mon préf. Du tout. Donc, les goûts et les couleurs. Hein. Celui-là, j'ai bien aimé. Bon, la lune, c'est pas encore ça, mais c'était dans l'idée. Ces petits éléments aussi, je me souviens que j'étais en formation quand j'ai fait ça, donc dans la chambre d'hôtel. Petit élément. Ça, c'est ma fille qui a démarré ça, donc je vais aller se faire, c'est une page mandala, fleurs, pourquoi pas. Celui-là, que j'aime beaucoup aussi, j'ai pris du temps parce que je voulais bien réfléchir aux éléments, et dans l'ensemble, je trouve ça sympathique, harmonieux. J'ai mélangé pareil, du crayon aquarella. Celui-là, pour un duo, défi de bulles d'arc-en-ciel. J'ai bien aimé ma maison, mais le fond, et puis après, je suis partie un peu cacahuète, je savais plus comment faire les ballons. Je voulais pas faire la même bêtise qu'au tout début. Bon, dans l'ensemble, ça passe, c'est pas le meilleur. Donc là, c'est mes encours. Voilà, les petits timbres. Cet arbre qui a été fait au luminance, ça je m'en souviens aussi, tout au luminance. J'ai bien aimé. Bon. Mais j'arrive toujours pas trop à me faire, je sais pas, les luminances encore, sur quel pied danser avec eux. Voilà. Il y en a plein qui les adorent. Moi, je sais pas, je suis mitigée. Je ne les déteste pas. Je ne les aime pas pour l'instant. Voilà, enfin, entre deux. Et celui-là, une grande page mandala, pareil. Répétitive, mais facile le soir qu'on ne veut pas réfléchir. Et voilà pour mes mondes de rêver qui est bien avancé et que j'adore. Allez, le suivant. Alors, même si dehors, bon, ben, il fait plus ou moins clair, je suis obligée de vous allumer les lumières. Hein, donc, voilà. Donc, Noël féerique. Alors, Noël féerique, j'en ai fait qu'un apparemment. Je suis à 2%. Je crois y en avoir fait plus, mais bon. Non, peut-être pas. Alors, celui-là, ce que j'adore, c'est que c'est du carton, quoi. Enfin, vraiment, hein, vous avez une... C'est assez dur, quoi. Et puis, comme c'est que d'un côté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hop. Et l'arrière, c'est toujours des trucs papier peint comme ça, donc on s'en fiche. Voilà, donc j'avais fait celui-là pour vraiment tester. Je voulais faire une sorte de, vous savez, sous cloche, boule à neige. Ouais, ben voilà. Hein, on va continuer à essayer, ou pas. Et sinon, j'ai un encours, en fait, qui est celui-là. Voilà. Allez, le dernier de Johanna Basford, La Maison des Secrets. Alors, c'est pas le dernier. J'ai oublié le tout petit dernier que j'ai acheté, mais c'est le dernier dans les grands carrés. La Maison des Secrets, quand j'ai su qu'il allait sortir, déjà j'ai adoré. Je ne l'ai pas commencé, parce que là pour le coup, je dirais pas qu'il me fait peur, mais je me sens pas encore. Voilà, j'ai besoin, je pense, d'approfondir mes connaissances, mes capacités, ma technique, voilà.
Et c'est pas parce qu'il est beaucoup plus complexe, hein, c'est simplement que c'est plein de petits éléments. Je sais que je vais kiffer, je vais prendre vraiment du plaisir. Mais inconsciemment aussi, je me dis, t'as les mondes rêvés, on est un peu semblables. Est-ce que t'en finirais pas un d'abord? C'est couillon parce que je suis même pas sûre de le finir, les mondes rêvés. Donc je sais que inconsciemment, en fait, je n'y vais pas de moi-même. Mais je sais que comme il fait partie des petits papiers dans les livres entamés, eh ben, je m'en fie en fait au sort. Voilà, je me dis, eh ben, on laisse faire le hasard. Si y a le tirage qui se fait, ben, j'irai. Et tant qu'il se fait pas, je n'y vais pas. Voilà. Oui, je vous dis pas que je suis toujours très sensée. Hein. Non, loin de là. Et le petit dernier, mais que j'avais oublié. Mais oui, mais oui. Les petites victoires. Donc celui-là, pareil, 9. Je viens de l'acquérir. Et j'adore. J'adore le format. Et c'est exactement ce que j'aime de toute façon dans les autres. Sauf que là, c'est un petit format. Donc pourquoi pas. Et puis, je m'aperçois que j'aime quand c'est des petits éléments. Je m'autorise les crayons de couleur avec les petits éléments. Du coup, ça me fait plaisir de me dire que je vais utiliser mes crayons de couleur. Voilà. J'en avais 2 autres, mais que j'ai fait vraiment une croix, je n'irai pas. Je les ai retirés de ma colothèque. Donc, j'en ai plus que 4, mais 4 vrais. La suivante. Rita Berman. Oui. Donc, c'est les petits carrés. Alors, celui-là, j'en ai fait... Alors, 4 sur 71. Enfin, moi, j'ai dit 71. Donc, ça fait 5%. Mais, ils ne sont pas tous de moi. Donc, celui-là, c'est pas de moi. Celui-là, c'est de moi. C'était un encours fait démarrer par le vendeur et je l'ai terminé. Donc, celui-là, oui, il est de moi. Et je l'aime beaucoup. Celui-là, pas de moi. Un encours, pas de moi. Ah, bébé. Ah, si. Et celui-là, pas de moi. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça comme ça. Peut-être pour... Donc, voilà. Ensuite, celui-là. Qui, du coup, est un best-of des 4 saisons. C'est ce que j'avais compris. Et c'est pour ça que je n'ai pas cherché à m'équiper des autres. J'en ai fait 5. Apparemment. J'en ai fait 5. Enfin, 2 de moi et 3 qui ne sont pas de moi. Donc, on est aussi à 5%. Alors, déjà, celui-là n'est pas de moi. Mais il est très, très beau. Franchement, c'est une bonne idée, le fond. Je n'aurais pas pensé. Un encours, pas de moi. Voilà. Donc, après, je vais voir si je le fais quand même ou pas. Pour l'instant, c'est marqué un encours pour moi. Mais est-ce que je les finis... Voilà. Est-ce que je les finirai ou pas? Je me pose la question. Pas de moi. Mais bien fait, comme je vous dis. Et celui-là, il est de moi. C'était quand même un encours de l'autre personne, mais je l'ai terminé. Donc celui-là, oui, il est de moi. Et normalement, il y en a un autre de moi, quelque part par là. Ici. Voilà. Celui-là aussi, il est de moi. Et j'ai pas fini ma bobotte. Voilà pour celui-là. Et le dernier d'elle, le repas, qui m'a bien plu quand j'avais vu les présentations et tout. Je l'ai acheté. Donc, il a 2 ans. Vierge. Voilà, 2 ans. C'est pour ça que vous comprenez mieux pourquoi déjà depuis l'année dernière, j'ai dit stop à la pulsion d'achat. Et j'ai dit c'est pas raisonnable du tout. Donc maintenant, je garde en tête toute ma bibliothèque. Quand je veux faire un achat, je réfléchis à ma bibliothèque. Et là, après, je réfléchis vraiment s'il me le faut ou pas, le bouquet. Allez, maintenant, on va passer à Jade Summer. Donc, le Delicious Food. Alors, Jade Summer, heureusement, je ne suis pas tombée dans la frénésie d'achat avec toutes les thématiques. Et après, c'est pareil, vous avez, c'est un petit peu comme Coco Yo, tout ça. Donc ça, j'arrive à résister. J'avais pris soit parce que c'était sur Vinted, ou alors des thématiques vraiment que j'avais envie. Mais pour le coup, c'était au tout début, avant de connaître que la qualité de papier peut effectivement être intéressante aussi. Donc celui-là, j'en ai fait un. Du coup, on est à 4% parce qu'il n'y en a que 25 des colos. Puisque vous les avez en double. Et c'est celui-là qui a été, franchement, pour une première en 2021, les fruits, j'étais super fière de moi.
Parce que les fruits, mine de rien, avec un petit peu, juste un petit peu de dégradé, enfin, j'ai réussi à faire quelque chose. La coupe, bon, pourquoi pas. Mais alors, ce que j'ai raté, ben, c'est le sol. C'était mes premiers essais au néocolor et j'ai pas trop réussi. Peut-être que ce serait rattrapable, je sais pas. J'ai voulu faire une table aussi, mais après rattrapable. Eh, c'est un colo, voilà. Donc, pour celui-là, c'est tout ce que j'ai fait. Le Chibi Girl. Chibi Girl, pareil, j'en ai fait un. Donc, on a 4%. Et j'ai fait... Je crois que celui-là, c'était... Ouais, c'est ça. C'était pareil pour... à la demande de Maëva. Je sais plus si c'était un défi, un challenge, un concours, j'en sais rien. Mais en gros, c'était sur nos séries télé. Et à ce moment-là, je regardais Dynasty. Et Dynasty, vous avez notamment l'actrice principale qui est grande, blonde, mince, voilà, toujours bien sur elle. Donc, c'était totalement représentatif. Je me suis éclatée parce que feutre alcool, bien sûr, hein, je me suis vraiment éclatée. De la paillette, du Mod Podge, partout. Et le ciel, avec le Mod Podge, j'avais réussi à faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Et les bâtiments et tout. Non, vraiment, ça a été vraiment de l'amusement. Et le dernier de Jade Summer, c'est celui-là. Pareil, un dressing vintage, hein, donc pas trop cher en le mettant dans le panier. Mais il m'a bien plu, parce que du coup, c'est les filles, en fait, sont incroyables. Voilà, c'est tout plein de leitmotiv sur la fille, elle est aventurière, la fille est responsable, les filles sont ceci, les filles sont enthousiastes, les filles. Il y a un en cours, c'est pas le mien. Voilà, les filles sont courageuses. Je sais plus s'il est x2, mais bon, de toute façon, il est vierge. Si j'ai vérifié, il est x2. Donc bon, pareil, 25 colos, quoi. Et maintenant, donc, c'est pas forcément... Enfin, il y a des illustrateurs, mais c'est les livres que j'ai uniques. Voilà, des illustrateurs ou en attendant d'étoffer ma collection. Alors, le premier, il a été réédité récemment, là, le Tolkien's World. Je l'ai vérifié et je crois que c'est quand même pas la réédition de celui-là. Ils ont dû prendre, enfin d'autres, ça doit être la réédition d'un autre, mais pas de celui que j'ai parce que c'est pas du tout les mêmes colos. Bon, après, l'esprit est là. Ça, c'est l'encours à mon mari. Voilà. C'est le livre que j'ai acheté pour mon mari quand il veut faire des colos. Moi, c'est pas trop mon style. Hein. Voilà. En plus, tout ce qui est Seigneur des Anneaux et tout ça, bon, j'ai moins accroché que lui. Donc, je vous montre ce qu'a fait mon mari. Il en a fait 3, dont un encours. Donc, il y a celui-là. Voilà. Il a fait celui-là. C'est quand même pas mal, hein. Alors là, c'est moi qui l'ai aidé à comprendre comment utiliser les pastels. Je lui ai montré sur un brouillon. Puis après, c'est lui qui a tout reproduit. Les petits pois aussi, c'est lui qui a fait. Voilà, il s'est bien éclaté là avec le village et tout. Ça lui a bien plu. Et le dernier que je trouve excellent, celui-là. Donc fait par mon mari. Franchement, il est fabuleux. J'aurais jamais, moi, espéré faire ce genre de choses dès le départ. Il a fait des tutos. Il a regardé des tutos pour faire les cheveux. Et il a bien du mérite parce que je lui ai quand même laissé le choix de plusieurs gammes. Mais il m'a dit, ah, écoute, t'aimes pas les Enacolor, moi je les prends, je m'en fous. Donc, tout aux Enacolor. Voilà. Et franchement, je lui tire mon chapeau. C'est dommage qu'il s'y mette pas un petit peu plus souvent. J'aimerais bien voir ce qu'il arrive à faire d'autres. Voilà pour celui-là. Le suivant, Dragon Ball Z, toujours pour mon mari. Je crois qu'il en a fait un. Oui, parce qu'il y en avait un par le vendeur. Et ça, c'est celui de mon mari. Voilà, tout simplement, pareil, aux Enacolor, il s'est éclaté. Voilà, parce que le vendeur, non. Et après, il avait déjà sélectionné le suivant. Hein. Il voulait faire celui-là. Voilà. On verra. Après, dans les petits livres que, voilà, Amazon, j'ai celui-là, dessert sucré. Alors, maintenant qu'il y a toute une polémique avec IA, franchement, je ne me suis jamais posé la question. Je sais juste que c'est pas vraiment marqué de qui c'est. Si, c'est Kim quelque chose, attendez. Mais ouais,
Je sais pas. Après, j'ai jamais trop analysé. Peut-être c'est de l'IA, j'en sais rien. Moi, je m'en fiche. Il me plaisait, le titre me plaisait. Et puis, c'était à l'époque, on n'en parlait pas autant, donc je sais pas. Il est neuf. Après, c'est vrai que là, c'est mal cadré. Après, franchement, je sais pas trop. Ouais. Moi, je sais qu'il y avait écrit Kim derrière, livre Kim, mais... Voilà, c'est ce genre de gourmandise. Ça se veut assez ouais, simple et grossier, on va dire, mais sur le coup, je pensais que c'était une bonne idée. Voilà. Maintenant, je me dis que de toute façon, si j'ai vraiment envie de faire des petites choses minutieuses ou quoi, c'est vrai que j'ai tout ce qui est Johanna Basford. Ça peut être sympa à offrir. Pourquoi pas à mes filles. Je vais peut-être le sortir de ma collection. Après, j'ai du mal parce que ça reste de la nourriture et que j'aime colorier la nourriture. Mais c'est vrai qu'à colorier de la nourriture, je suis plutôt sur le petit d'Anna Carzone, là, le parti. Parce que le papier aussi, quoi qu'encore celui-là, il n'est pas si mal. C'est vrai que voilà, quoi, c'est là, c'est des gaufrettes, des fraises. Mais c'est gros, c'est gros. Après, des fois, c'est vrai que ça a été mal coupé, l'image. On dirait que ça a été méga zoomé. Donc, je sais pas trop. Ah, ben voilà. Livre de coloriage Kim. Vous pouvez en savoir plus sur notre page. Coloring Book Kim. Donc, je sais pas si Kim fait IA ou pas. J'en sais rien. Après, c'est vrai que là, vous voyez, on le fait avec vous. Il y a peut-être de fortes chances que finalement, en fait, il passe aux filles. Allez, ça c'est fait. Hop, il a été donné aux filles. Bon, les chibis, peut-être elles vont subir le même sort. Donc les chibis, j'en ai pas fait non plus depuis que je les ai achetés. Après, quand je vous dis que je les sors, parce que je les ai achetés en 2021 quand même. Donc au tout début que je commençais le colo, très euphorique, très enthousiaste. Et puis avec le temps, vous savez que voilà, on peaufine notre goût. Et s'ils sont encore neufs, et ça fait 3 ans, quand même, 3 ans. Là, il y en a un qui avait été fait par un vendeur, c'est tout. Après, c'est des chibis, donc ça, c'est dans l'air du temps, on va dire. Ça peut revenir, au pire même pour m'essayer sur, vous savez, avec, comment ça s'appelle ça, feutre à alcool. Pourquoi pas? Voilà, ça avait été fait par le vendeur. C'était pas si mal fait non plus. C'est ce que je me dis, pourquoi pas. C'est des chibis en plus un petit peu fantastiques aussi. Là, on est sur un kitsune. Représentation, manga. Donc ouais, pourquoi pas. Je vais le garder pour m'entraîner à faire des grandes surfaces. Auteur, c'est Tiny Stealth. Voilà. Le suivant, alors je fais par ordre dans mon tracker. Hein, c'est pour ça que des fois, là, les formats ne se suivent pas toujours. Mon grand livre de coloriage kawaii que j'avais trouvé au rayon enfant, mais vous savez à quel point j'adore les kawaii, c'est trop mignon, c'est trop cute. Et j'ai réussi à en faire un. Ça y est, j'ai fini mon encours. Hop là. Alors, dans mon tracker, je ne compte que la grande page. Mais je fais bien sûr celle-là quand même. Donc là, j'en ai fait un sur 30. Voilà. Donc, bon, 3% parce que Buddy Colo, j'ai marqué les deux. Donc, j'ai adoré. Alors, ça a pris du temps pour que je sache un peu les couleurs et puis aussi, qu'est-ce que je voulais utiliser. Et puis, une fois que je me suis débloquée avec le crayon aquarellable, en fait, ça a été une évidence. Je l'avais commencé au départ, sans être encore dans tout ce qui est crayon aquarellable. Et je bloquais parce que je voulais pas le faire au feutre. Et en même temps, je savais pas du tout comment faire toutes ces grandes surfaces. Voilà. Déblocage fait. On va pouvoir y retourner. Le suivant, mes mandalas Pentacle, donc de Marika Zottino. Il y en a plusieurs. Il y a le sorcière, il y a le druidesse. Je crois qu'il y en a un avec les chats aussi. Voilà, bon, moi j'ai pris le Pentacle. Les autres ne me plaisent pas trop. Voilà. Il y en a un avec le sabbat aussi, je crois. Tout ce qui est un petit peu autour du sabbat. Donc c'est des mandalas, comme son nom l'indique. J'en ai fait un, c'était au tout début. Avec des stylos gel et puis des... Voilà, des feutres, des crayons. Mais je sais plus lesquels. Peut-être si j'ai commencé avec les crayons aquarellables, les Zones Art. Peut-être c'est avec eux. Bon, très simplement, mais
Ouais, pour y retourner, il faudra que j'ai une palette de couleurs ou... Enfin, voilà. Une meilleure harmonie, on va dire, des couleurs. Parce que là, c'était pas trop ça. Mais il est quand même du coup à 3%. Allez, un tout frais qui vient d'arriver, justement, au mois de mars. Si vous avez regardé mes vlogs, vous l'avez vu passer. Je vous l'ai présenté. C'est fabuleux, de Gustave Auguste. Je ne connaissais pas du tout Gustave Auguste. Quand je l'ai vu, ça a été waouh, voilà. Une petite claque. Même si, oui, c'est des grandes surfaces. C'est vrai. Voilà. Grande surface, mais je sais pas, les illustrations me parlent. Il y a quelque chose. Comme c'est un lien en plus avec tout ce qui est aventure fantastique, voilà, il y a un côté Ghibli. Il y a du Harry Potter avec l'hippogriffe. Quoique non, ça c'est russe apparemment. Oui, non, donc ça doit pas être... Ça c'est pas Harry Potter. Il y a, il y a peut-être un conte derrière ça. Donc voilà, il peut y avoir la guerre, il y a du grec. Voilà, enfin j'ai adoré. J'ai adoré. C'est très varié et les illustrations sont vraiment superbes. Humoristiques. Et puis vous avez une grande et puis une petite, donc ça j'apprécie. Voilà, aventure fantastique. Donc forcément il est neuf, il vient d'arriver d'il y a même pas une semaine. Le suivant, alors on change du grand format au petit carré. Le sorcière. J'ai bien aimé aussi. Mes coloriages enchanteurs, Artémis, et vous avez plusieurs thématiques. Donc j'ai craqué pour sorcière. Il y a un peu de tout. Et donc le seul pour l'instant que j'ai fait, donc on est à 3%, hein, c'est ce livre avec une palette. Voilà. Quand j'ai vu la palette, j'ai de suite pensé à ça, à ce livre. J'ai dit, mais si, là, c'est parfait. Et je l'ai fait également parce que c'était pour le colobac, bien sûr, livre. Mais vraiment, il est petit, il est pratique. Celui-là, je l'aime beaucoup. Le suivant, ben, je vous le montre comme ça. C'est ce tout petit de calendrier de l'Avent que j'ai fini sur Noël passé. Voilà. Un autre carré qu'on ne voit absolument pas sur nos chaînes. Alors, peut-être plus sur des chaînes anglo-saxonnes. Mais en tout cas, c'est Bel Jardin. Pareil, j'ai dû le trouver en vide-grenier ou sur un dressing vintage. C'est de Peggy Jo Ackley. Et franchement, encore une fois, des fruits et des légumes. Donc, j'adore la bouffe. J'en ai fait 2. Quand même. Attendez, il faut que je retrouve. Après, c'est rigolo parce que vous avez des fois des recettes. Voilà. Et les feuilles sont détachables. Bon, déjà j'ai celui-là, mais je sais que j'en ai un avant. C'est pas grave. Les asperges que j'ai fait milieu d'année dernière et avec un petit peu plus d'expérience. Et du coup, je suis ravie de ce que j'ai fait. J'ai pris un exemple pour les asperges. Et avec des crayons aquarellables, je trouve que j'ai été assez fidèle quand même. Après le contour aussi, j'ai bien aimé. Voilà. Et l'autre, je sais pas où il est. Je le cherche et je vous reprends. Allez, le voilà. Le garden. Où dans chaque lettre, vous aviez un petit légume à faire. Et puis après, les petits animaux. Tout petit, mais j'avais réussi à donner de l'effet à mes petits animaux. Voilà. Donc, très contente aussi. Je l'apprécie. Un petit peu comme Johanna Basford. Bon, mais c'est plus ciblé jardin. Donc, voilà. Mais sinon, ouais, j'aime bien y aller. Et celui-là, on est sur 2%. Le suivant. Hop, les Pokémon. Alors là, c'est sûr que le papier, voilà, il n'est pas terrible. Vu qu'il y en a beaucoup de Pokémon, tout ça, ça fait beaucoup de pages. Mais bon, sachez que je suis à 3% de celui-là. Voilà, j'en ai fait 2 pages. Alors, je compte par page, donc il faut que j'ai fait les 2 Pokémon pour la compter. Donc, celle-là. Alors, voilà, c'est du papier, c'est très léger. On voit à travers, quoi. Donc, crayon aquarellable. Et encore, c'est un peu limite. Et sinon, j'avais fait au tout début, apparemment... Ah oui, 7 pages. Voilà. Araqua et Arcanen. Voilà. Donc, j'en ai pas fait beaucoup. Il faut que j'y pense de temps en temps. Parce que c'est vrai que c'est sympathique. En plus, on a les exemples. Je me prends pas le chou. Je fais du aplat, aquarellable. Ouais. Et le deuxième. En tout cas, sachez que l'autre, je viens de voir quand même que je l'ai depuis 2020. Et je l'ai commencé à peine en 2024. Vous imaginez, 4 ans après. Au secours. Celui-là, c'est pareil.
Bon, c'est un cadeau que m'a fait Loïc. Apparemment, il avait trouvé au champ. Celui-là, j'ai commencé quand même depuis 2019. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'avais décidé de faire dans l'ordre à l'époque. Donc voilà, j'avais fait déjà tout Bulbizarre avec toutes ses évolutions au crayon, 2 couleurs. Donc les transitions, c'est sûr, c'était pas terrible. Et je vous dis, le papier, maman. Et j'avais commencé donc ça, la mèche, avec les évolutions. Mais vous voyez, ça fait, on voit à travers là le jaune, mais c'est pas parce que c'est le jaune de lui. C'est le jaune de lui. Et oui, c'est vrai que j'ai commencé à avancer celui-là. J'ai fait méga drac au feu. Et j'ai commencé carapuce. Où là, j'ai dit, attends, est-ce qu'on tenterait pas de l'aquarellable? Et en fait, si vous regardez bien, non, vous verrez pas. Si, il y a une tache là noire. Ben, en fait, ça correspond à celui-là. Vous voyez? Ça a déteint, je sais pas comment. Donc c'est pour ça que je laisse petit carré. Voilà pour mes Pokémon. Un tout petit I Love Baking Coloring. Je l'ai trouvé sur un vide-grenier. Donc je pourrais même pas vous dire. Alors 6 livres apparemment. Tomber en amour avec le coloriage. Je sais pas de qui c'est. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, illustration par Jessie Ekel, Anne, Cathy Jackson, Felicity French. Enfin bref, il y en a beaucoup. Voilà, Cindy Ward. Je regarde s'il n'y a pas un nom qu'on connaîtrait, mais non. Voilà. Bref, c'est plusieurs illustrateurs. Et donc, vous avez des choses miniatures comme ça, mais alors minutieuses au plus que c'est pas possible. Et vous avez des choses un petit peu plus grossières, mais plus accessibles. Avec un trait plus fin aussi. Voilà. Page à cupcake. Voilà, donc le fait, j'avais jamais capté, mais le fait qu'il soit plusieurs, ben, on a plusieurs styles. Ça j'aime bien, c'est à la Johanna Basford, vous voyez. Voilà. Les mandalas, bon, un petit peu plus de détails. Chocolat, gâteau, du pain, des petites maisons. Voilà, il doit y en avoir une spécialisée. Il y en a un, voilà, il doit adorer être réaliste presque. Alors ça non, c'est pas terrible. Donc il y en a que j'aime, il y en a d'autres que non. Mais c'est tout petit. C'est un peu comme, je vous ai dit, le concept de Johanna Basford. Et je me suis dit, pourquoi pas de temps en temps, tu prends un petit... J'ai voulu le démarrer plusieurs fois. Et à chaque fois, je me dis, ouais, non, allez, fais plutôt ça, fais plutôt ça. Donc c'est vrai qu'il passe souvent au second plan. Mais bon, je regarde parce qu'il est tout petit, que je sais que je vais y aller. Même si c'est pas énorme, j'irai. Allez, celui-là, vous l'avez vu récemment passer, puisque j'y suis enfin allée. Depuis que je l'avais acheté sur un vide-grenier, d'ailleurs, lundi de Pâques, et là on va y retourner, puisque c'est bientôt le lundi de Pâques. J'irai aussi sur ce vide-grenier. Et j'ai fait, pour mon colobac, Xolotl. Voilà. Je me suis éclatée, le papier est très bien. Voilà. Édition Nathan. Je sais pas s'ils en font d'autres, des livres de colo, mais ouais, ils sont très très bien. Donc voilà, hein, écoutez, 1% pour l'instant, rien à dire sur celui-là, hein, sauf que on le voit pas souvent passer, il est un petit peu rare. Le suivant, celui-là aussi, un petit peu rare, puisque c'était avec une campagne Ulule. Donc ça a été créé par Equinox. Et il est beau, il est très très beau. Mais pareil, là, je me sentais pas forcément d'y aller. Peut-être un petit peu plus maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience. Ce qui est sympathique, c'est... bon, c'est pas énorme, hein, puisque du coup, normalement, le colo, voilà, il est que jusqu'au pointillé. Vous l'avez en miniature en haut, où il a dit que vous pouvez vous entraîner si jamais pour tester vos médiums. C'est une très très bonne qualité de page, très épaisse. Je peux pas vous dire ce qu'elle supporte parce que j'ai pas testé, hein, et je le vois rarement sur les chaînes de colo, mais c'est très très beau. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez et la sorcière et son familier. J'aime bien son style, en fait. C'est pour ça que je l'ai pris. Après, bien sûr, dans l'idée, c'est d'aider aussi les créateurs. Mais j'achète pas juste pour acheter. Il faut que ça me plaise. Donc, je sais que j'irai. Je les ferai pas tous, c'est sûr. J'en ferai quelques-uns, mais voilà. Il faut que je me sente plus à l'aise, surtout dans l'harmonie des couleurs. Le suivant, pareil. Là, ça va aller un petit peu vite parce que je n'en ai pas fait. Voilà. Tom Modèle, j'avais trouvé ça une fois en allant avec les filles à Auchan. J'étais un peu frustrée de rien trouver pour moi. Et j'ai trouvé celui-là. Et j'ai dit, bah après tout, pourquoi pas.
pour m'entraîner sur les portraits, sur... en plus, le papier, je l'ai trouvé excellent, alors que bon, c'est pour les enfants, mais enfin, ils font de très bons produits qualité. Et ouais, je me suis dit, ben, pourquoi pas, pour t'essayer, si des fois tu as peur dans tes ouvrages à toi. Mais les illus sont très très belles, donc en fait, ça me fait tout aussi peur, à vrai dire. Voilà. Le suivant, notre Amandine Young. Je n'ai que celui-là pour l'instant d'elle. Alors, au départ, je me disais que son style n'était peut-être pas forcément ce qui me plaisait le plus. Après, à force de voir passer des colos, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Celui-là, c'est sûr que j'avais craqué de suite quand elle en avait parlé parce que c'était le petit format. Parce que ce qui me bloquait un peu dans les autres, c'était grand format. Et puis, c'est de très belles illustrations. Et je me disais, si c'est pour l'avoir, mais ne pas y aller dedans. Oui, ok, il y a la collection, mais voilà, mettre un certain prix. Et c'est normal, hein, ça les vaut. Mais à ce moment-là, je n'étais pas forcément dans cette réflexion. Maintenant, je réfléchis un petit peu plus. Surtout les derniers qu'elle nous a sortis. Là, la petite sirène, ça j'adore. Le chaperon rouge, je l'aime bien aussi. Puis bon, Cendrillon, je l'aime bien. Et mine de rien, Blanche-Neige, j'apprécie aussi. Donc, je me dis, pourquoi pas, tant qu'à faire, si elle fait un jour un lot, hop, et je reprendrai les 4. Et puis sinon, après, c'est pas grave hein, non plus. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien quand même aussi. Et voilà celui que j'ai fait. Je vous assure que quand je l'ai fait, j'ai pris mon temps. Il m'a duré sur plusieurs fois parce que je voulais pas me précipiter, je voulais pas me louper. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, bon, elle m'avait fait une petite dédicace pour Ergona, bon coloriage. Et j'adore ce que j'ai fait. Donc je me dis, si tu prends ton temps, poser, tu peux faire des choses superbes. Voilà. J'avais osé, alors je sais plus lequel, mais je crois que c'est Brutfuner, hein, ouais. Je m'étais dit, allez, non, Amandine, elle mérite du crayon de couleur de qualité. Donc, enfin, je veux dire, j'avais essayé d'aller vers mes gammes artistes, même si j'étais pas trop à l'aise avec. J'ai réussi à faire une peau. Alors, c'est sûr que c'est pas the meilleure peau. Grâce au trait que nous met Amandine, je me suis aidée pour le côté un peu foncé. Après, on voit un peu le papier, peut-être le blanc là. Peut-être qu'il faudrait que je blende maintenant que je connais les petits trucs et astuces. Mais bon, après, pareil, le contour très léger. Le fond aquarelle nacré. J'aime beaucoup ma version. Voilà. Et c'est vrai que je m'étais dit, tu le feras tranquillement, une après l'autre. Donc la suivante, ça devrait être celle-ci. Voilà. J'adore en plus le papier est épais et tout. Il doit être vraiment top. Mais j'aimerais bien sortir aussi du traditionnel, la peau classique, quoi. Donc je me dis, allez, pourquoi pas. Mais maintenant que je me sens plus à l'aise, j'ai beaucoup plus envie, ouais. Dans ma collection, j'ai également ceci. Ce sont des cartes à colorier. Donc, c'est mon oracle sorcière à colorier. Je ne l'ai pas entamé. Je l'ai acheté fin 2022. Vous vous rendez compte? On est à quasiment 2 ans. Il va falloir que je m'y mette. J'ai fait une grosse pause parce que si vous vous rappelez, j'avais fait déjà des cartes. Je vous montre le dessin. C'est celle-là. Mes cartes oracle féminin sacré. Et que j'avais quand même, voilà, j'avais débuté en juillet 2022, je les ai finis en novembre 2022. Donc, mine de rien, voilà, j'avais carburé, on va dire. Et ça m'avait bien plu. Donc, j'ai regardé, je dis, ben, pourquoi pas les sorcières. Mais j'ai voulu faire une pause. Bon, ben, la pause est un peu longue, mais je le garde sous la main et puis je sais que je le ferai. Ouais. Au tout début, pour l'autre, j'étais pas trop à l'aise avec les médias. Là, maintenant, je sais un petit peu plus. Je me vois bien y aller. Un autre petit que j'ai, donc c'est Kevin Theo Hart. Pareil, je l'ai pris petit format, astro, kawaii. J'ai dit, bon, mais ça, c'est plus mathématique que les portraits ou ce qu'il faisait là de. Je sais plus comment ça s'appelle. Il les a, les noms? Non. Les autres. Là. Les réseaux, tout ça. Alors, attendez. Tout ce qui est un petit peu, voilà, face, je sais plus comment ça s'appelle. Mystique. Bref, ah ben voilà là, Mysterious Face, voilà. Manga style, Mysterious, voilà, il y a un recueil aussi. Donc je m'étais tâtée à prendre le recueil, et puis bon, c'est quand même une somme. Pour l'instant, je n'y vais pas forcément. Mais j'aime beaucoup son style aussi. Et alors celui que par contre j'aimerais énormément avoir, même juste comme ça, si je le fais pas, c'est le Fairy Tail ou Funny Tail.
Peut-être c'est Funny Tail. Celui avec où il détourne un petit peu les comptes. Là, c'est vrai qu'avec le verso, je me dis pourquoi pas. Mais je suis pas encore trop à l'aise. Il faut que je vois. Parce après, c'est du grayscale et pareil, j'ai jamais trop fait. Mais je me dis que comme il n'y a pas l'arrière, peut-être essayer au feutre à alcool. Ouais. Donc voilà. Projet aussi bien au chaud dans ma bibliothèque. Un autre avec couverture souple, donc Friends, celui qui aime colorier. Celui-là, j'en ai fait. Et j'en ai fait 4. Donc, on est à 4% sur Buddy Colo. Alors, je compte le premier. Ça, voilà, je sais pas si vous le comptez, mais moi, je le compte. Ah, c'est vrai que c'est des feuilles détachables. Je vois qu'il est en train de se détacher. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Celui-là, alors après, c'est du plus ou moins à plat ou crayon aquarellable, mais une couleur. Et c'est mandala, quoi. Voilà, j'ai fait Marcel le singe. Pareil, je me souviens qu'on était au restaurant quand j'ai fait ça. Je me suis occupée. Et celui-là, que c'était aussi, je crois, pour un octobre rose. Tu es mon homard. Et je me suis dit, bête, pourquoi pas. C'est le côté amour et le côté voilà, tout rose. Un homard. Je me suis dit, ça peut le faire. Voilà, donc après, de temps en temps, j'y vais, c'est détente. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu... Je m'aperçois que j'aime pas trop quand je dois reproduire les mêmes personnages. Du coup, c'est pour ça que quand c'est des licences de films ou quoi, ben, ça me... Ouais. Je m'aperçois de ça, vous voyez. 4 ans après, on continue à se découvrir. Un que j'ai craqué aussi, ne me demandez pas pourquoi. On était au magasin, je regardais, puis j'ai dit, ben, un gros cahier de manga colorié. Et là, c'est pareil, ce qui m'a plu, c'est, vous savez, mon côté fainéante. Les fonds sont faits. Je n'ai que les persos à faire. Et comparé à un petit carré que j'avais manga que j'ai enlevé de ma collection, j'aime bien parce que c'est simple et efficace. Voilà. Et je peux m'essayer à... Alors oui, c'est des grandes zones, mais bon. Ce qui m'embête juste, c'est que c'est dommage que ce soit recto verso. J'aurais aimé pouvoir faire du crayon, du feutre. Du feutre à alcool. Mais bon. Je peux quand même faire du feutre tout simple. Et sinon, de l'aquarellable. Donc voilà. Mais c'est vraiment parce que le fond... Et puis certains illus comme celle-là m'ont plu. Voilà. Celle-là aussi, la petite momie. Bon, il y en a, je sais pas pourquoi, ils sont presque identiques. Mais bon. Donc voilà, pour celui-là. 9 aussi. Le grand carré Kawaii Dark, pareil. J'ai craqué en voyant ce livre de Capucine Sivignon. J'adore. Mais 9, j'y suis pas encore allée. Mais celui-là, à chaque fois, hein, je le regarde, je me dis, allez, en plus les pages sont bien épaisses, il n'y a rien derrière, on peut faire du feutre à alcool. Vraiment, hein, j'ai une envie, à chaque fois que je le vois, je me dis, allez, cette fois-ci, tu iras. Et bon, il y en a d'autres qui passent avant. Mais je sais que je vais y aller. Je le sais. Allez, ce carré, donc Chibi, de Sandrine Fourier, ben là, voyez à l'inverse, celui-là, pareil, je le voulais, j'ai adoré, aussitôt eu, aussitôt démarré. Je ne sais pas pourquoi, il y en a que, ben, ils sont là depuis 2-3 ans et je les ouvre pas, et puis il y en a, c'est aussitôt, parce que du coup, j'ai décidé aussi de me lancer dès que j'achète, quoi. Parce que sinon, après, ça traîne. Donc voilà, celui-là que j'ai adoré faire. Vraiment. Après, vous me direz, ça vient aussi avec l'expérience. Et puis, là, maintenant, je sais que quand j'achète, il faut que j'y aille comme ça me motive. Ça me fait moins peur après. Donc voilà, celui-là, j'ai adoré. Et, hop, qui est sorti presque au même moment, le Cute Mandala. Alors, je sais pas, je l'ai pas trop vu, donc il a peut-être pas plu, mais après, c'est du mandala. Mais j'ai trop aimé le côté cute. Voilà. Et là, donc, j'en ai fait un. Tout simple, feutre à alcool, un soir devant un live. Voilà. Avec une palette, également. Et j'ai adoré. Vraiment, hein, pas prise de tête. Mais alors, absolument pas. Récemment acheté, et pareil, celui-là, je le garde sur le coude parce que c'est sûr, je vais l'entamer. Ce petit livre sur les kawaii, j'ai adoré. De suite, quand j'ai vu. Les pages sont détachables. Alors oui, c'est recto verso, mais bon, ça va. La feuille est un petit peu épaisse. Et mais ça, totalement. Là, je me vois complètement le faire. Encore même plus que d'autres, parce que le format est idéal. Tout petit. La bouffe, ouais. J'adore.
Et restons dans le kawaii. Hop, le marque-page. Tout simplement kawaii. Il y en avait 50, mais doublons. Donc, j'en ai donné 25 à ma fille. Comme ça, on le fait plus ou moins ensemble. Des fois, elle me dit celui qu'elle a fait, je fais. Bon, là, j'en ai fait un. Celui-là avec les méduses. Et alors, ce qui est bien, c'est que derrière, voilà, vous pouvez mettre de la part 2 pour. Bon, ben, moi, je le mets quand c'est que je l'ai fait, hein, mais... Voilà. Écoutez, tout mignon. J'adore. Pareil, un livre de colo carré qu'on ne voit pas passer du tout. C'est les classiques movies. Alors, je sais qu'ils ont fait, c'est Gremez. Ils en ont fait 2 autres, je crois. D'autres thématiques. Mais moi, celui-là, j'ai craqué parce que j'adore tout ce qui est film. C'est les classiques. Donc, voilà quoi. Il y a SOS Fantôme. Retour vers le futur. Et maintenant, ces surfaces-là me font plus peur avec l'aquarellable. Donc, je me vois... Et encore plus que ça, je vais pouvoir trouver comment dire... Ah, j'ai perdu le mot. Des exemples, quoi, sur Internet. Voilà. Je vais pouvoir me prendre un exemple et m'aider pour les couleurs. Voilà. Et le dernier de hors Disney, c'est celui-là, souple, que Loïc a intégré, on va dire, à une commande Amazon. Je dis, écoute, tu l'avais dans ta wishlist, allez. Très simple, pareil, sur Sailor Moon, donc j'adore. Là, pareil, il faut que je prenne des photos de référence. Et après, il suffit que je efface. L'autre côté, comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien, donc je peux faire au feutre à alcool. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec celui-là. Vraiment très détente, chill, rester voilà sur... Vous voyez, c'est simple, hein, là aussi, ils n'ont pas fait dégrader. Ses cheveux verts, ils sont verts, quoi. Les cheveux marrons, ils sont marrons. Voilà. Donc, c'est ce que je veux faire. Et le côté, de toute façon, petite poupée chibi comme ça, c'est trop mimi. Voilà. Et voilà, c'était donc la fin de ma collection de livres hors Disney. J'espère que vous aurez passé un moment sympathique, vous aurez bien avancé sur votre séance d'activité. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, surtout suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Et à très vite dans une prochaine vidéo des plaisirs d'Ergona. Des bisous. Mouah.